va terminer par le câble et la paire qui pourrait bénéficier dès cette semaine, on en parlait, de la nomination du nouveau Premier ministre britannique. Oui, alors dès hier soir, on l'a vu à l'ouverture, hein, le câble il a monté de 80 pips. Bon, ça s'est plus ou moins calmé. L'embellie, elle pourrait ne pas durer parce que la réalité économique, elle va revenir sur le devant de la scène, hein, parce qu'il va y avoir une austérité fiscale pour restaurer la crédibilité sur les marchés, hein, c'est ce que je vous ai dit, puis sur un fond d'inflation qui explose, hein. Et là aussi, on a les mi-termes, l'Ukraine qui ne doivent pas être oubliés, qui militent pour une prudence, hein, quant à la taille d'une position qu'on pourrait prendre à moyen terme, hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Sur le graphe, c'est que vous avez en orange le GBP USD, vous avez en violet et en inversé le taux des obligations 10 ans anglaises. Ce qu'on voit qui est positif ce matin, enfin depuis vendredi même, depuis je dirais la démission de Liz Truss, c'est que le câble il semble ne plus vouloir suivre les taux d'intérêt des guildes qui se sont quand même retendus. Et on voit que ça n'empêche pas le câble de remonter. Donc ça, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme support? On a un 10,70, hein, c'est une zone où le câble a stagné pendant plusieurs jours mi-octobre et laquelle il a rebondi vendredi dernier. Plus bas, on a un 0,9, hein, c'est une ancienne résistance après la chute lors de l'annonce du mini budget de Kwarteng, hein. Et comme résistance, on a un 14,75 qui pourrait être franchi assez facilement. Et la résistance majeure, c'est plutôt un 17,20 qui annulerait la tendance baissière.